Alors, on est le 31 mars 2022. Demain, c'est le derby de la Meije. Je viens de terminer de bosser. Les copains arrivent dans 15 minutes. Ça veut dire qu'il faut que je me bouge le cul pour préparer mes affaires. En premier lieu, il faudra pas oublier le certificat médical, Arva, Réco et compagnie. Je vais prendre mon bodard aussi parce que ça dépend où on passe, mais il y a 2-3 crevasses, donc on sait jamais. La bouffe. Dans mon sac, je vais mettre aussi mon casque, mes chaussures et de quoi faire mes skis. Pour faire tout ça ce soir, il paraît qu'il va neiger demain, ça va être trop le feu. J'ai trop hâte et ici il pleut des cordes. Bon, l'objectif de faire son sac quand on part en montagne, c'est d'ouvrir un grand sac et de tout bourrer dedans. Hop, et puis il reste plus qu'à prendre tout ce qui est fart et établi et on sera bon. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du camp de base. Alors quand j'ai pris le son que vous avez entendu en introduction, j'avais à dessein de vous faire écouter toutes les étapes du derby de la Meije, qui est un derby emblématique qui part du glacier dans les Hautes-Alpes. Mais cette année, le derby a été annulé pour cause de mauvais temps, parce que c'est quand même assez dangereux le derby, et il faut pouvoir faire décoller un hélicoptère pour évacuer les éventuels blessés. Donc j'ai été invitée à la remise du trophée des derbies à Frédières. Je vous propose d'écouter ce petit épisode qui se veut un peu comme un documentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite dans le camp de base Rencontre au sommet. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Donc on est aujourd'hui vendredi soir, fin du derby de la Meije 2022, la 32e édition. Alors toi tu es actuellement trésorier du Trophée des derbies, l'association du Trophée des derbies, mais tu es à l'initiative de cette association qui existe depuis combien de temps ? Eh bien, on a créé ça en 2005-2006, ces années-là, la première création de l'idée de faire un trophée et de l'idée de rassembler un petit peu tous les derbies qui existent à travers les Alpes, les Pyrénées. On est allé aussi en Suisse, historiquement. Mais voilà, l'idée, c'était de fédérer tout ça dans un programme et surtout de compter des points à chaque derby, c'est-à-dire que quelqu'un qui participe à 2 ou 3 derbys, ça dépend des années, il est automatiquement classé et gratuitement dans le classement trophée des derbies. Et donc on fait en fait une compétition sur toute la saison. C'est-à-dire que chaque compétiteur va à un derby par-ci, par-là, il marque des points et à la fin de la saison, on compte les points et puis il y a un grand vainqueur de la saison, en gros. Alors on va revenir au fondement, en fait, ce que c'est le derby, c'est quoi ? C'est une course chronométrée hors piste. Okay. Voilà la définition la plus simple, qui est ouverte à toutes les glisses. On est dans la fumée. On est au derby de la Meije, c'est la fête, il y a des barbecues dans tous les sens. C'est ouvert à toutes les glisses et c'est ça qui est intéressant et différent de tout le milieu fédéral, le milieu FIS, les compétitions. Là, on met toutes les engins de glisse ensemble, c'est un peu la grande fête de la glisse. Après, on a des classements par catégorie et évidemment. Les catégories, c'est ski, monoski, snowboard et télémarque. Okay. Et finalement, alors sur cette édition 2022, combien est-ce qu'il y a eu de derby au total qui rentrent dans ce classement des trophées des derbies et où sont-ils situés en France ? Alors cette année, on avait 7 derbies au programme. C'était une petite année, on est après une année Covid où toutes les associations sont un petit peu fondues comme neige au soleil après ces années un petit peu blanches en termes d'animation et d'événements possibles. Avec le Covid, on ne pouvait pas.
Il y a 7 derbys cette saison. Il y avait un derby dans les Pyrénées qui a été annulé pour cause de maladie de l'organisateur. Mais on a fait 5 derbys dans les Alpes. Et on a eu Thollon-les-Mémises, on a eu l'Alpe d'Huez, on a eu les Sept-Lô, on a eu la Clusaz. Ça couvre un petit peu... Tout l'arc alpin finalement et puis les Pyrénées aussi. Oui, il y a le derby des Pyrénées qui est un derby très très connu et très couru puisqu'il y a 200 régulièrement 250, 260 participants. Donc c'est un bel événement aussi dans les Pyrénées. Trop cool. Et en général, donc là tu me disais 7 derbys cette année. En général, il y en a combien à peu près en moyenne ? On a eu des années jusqu'à 12, 13, 14 derbys au programme. Il y a eu des belles années de l'esprit derby. C'est vrai qu'avec ces années blanches, avec les années Covid, ça a baissé un peu, ça a freiné un peu. Mais bon, on a pris à nouveau plein de contacts. Là, je pense que ça va redémarrer à plein pot. À savoir qu'un derby, c'est vraiment accessible à tous. C'est ça l'idée générale. Il y en a qui sont là pour la gagne, évidemment, qui cherchent les podiums et qui vont très vite. Mais il y a beaucoup de gens dans le milieu des derbys qui sont là vraiment pour la fête. Pour la fête de la montagne, la fête de la glisse. Et dans l'esprit derby, d'ailleurs, il y a une troisième mi-temps qui est importante. c'est avant tout une atmosphère de fête, de convivialité qui règne autour des derbys. On vide nos verres, après on se rassoit et on fait le fameux jeu dynamique. Depuis le temps que j'attends celui-là. Allez. Vous êtes prêts ? Allez hop ! C'était un soir... la remise du trophée. Il fallait voir les skieurs glisser. Attention, glisser. Après, il y a plein d'autres derbys, en fait. Voilà, à droite, à gauche. Nous, dans notre programme, on présente vraiment des derbys qui ont un bon esprit et qui ont surtout une soirée derrière. Il y a un package complet qui est incontournable à nos yeux. Trop bien, et merci beaucoup Pierre de m'avoir accordé du temps. Un petit mot pour la fin ? Là on est au derby de la Meige, c'est un des plus gros derbys puisque là cette année il y avait 800 inscrits. Donc le derby de la Meige c'est le plus gros, c'est le plus médiatique, c'est le plus connu, il y a beaucoup d'étrangers, c'est la grande fête et ce sera le dernier derby de cette saison. On avait le derby d'Isola dans les Alpes du Sud mais il est annulé par manque de neige cette année. Mais donc on est là à la Meige pour le dernier derby de la saison. Trop chouette, merci beaucoup Pierre pour cette interview et à très vite. Ok, ça marche, merci beaucoup. Bonne fin de journée, à bientôt dans la montagne. Et par contre, s'il souffle dans l'axe de la descente, il y a peut-être moyen de péter un score. Tu vois quand tu veux. Il y a peut-être moyen de dépasser les 110. Non, je suis vexé, moi je veux reprendre mon trophée. Basta, t'avais fait combien ? 105. 105 combien ? Moi j'ai fait 105, 85. 85 non, ouais. 105, 25, un truc comme ça. Mais bon, j'avais pas les mêmes skis, j'avais les plus petits. Il y a un gars là, il descend. Les arbres. Ça va. Je peux qu'il y ait 5 cm, ça passe. Donc, point sur la météo. Nous sommes vendredi 1er avril. Quand vous êtes quand vous êtes rentré tout à l'heure en disant c'est annulé, c'est 1er avril, je suis sûr qu'il bluffe. C'est vrai, j'avais pas donc tilté il sur neige la date. à l'horizontale et on est entre P1 et P2. Voilà, c'est samedi parce que la course est annulée. Donc je sais pas ce que je vais vous raconter, mais tout va bien se passer. Bon, je suis avec Marion Gallet, la première femme du général du trophée des derbies 2022. Marion, ça fait combien de temps que tu fais des derbies ? J'ai commencé en 2018. Ok, et du coup en snowboard. Voilà. Pourquoi tu t'es mise au derby ? Je me suis mise au derby parce qu'il y a une personne qui m'est très chère qui est décédée et qu'il rêvait de gagner le derby de la Meige et qu'il l'a pas gagné. Du coup, je me suis mis en tête de gagner le derby de la Meige pour lui. Du coup, ce sera l'année prochaine ? J'espère que ce sera l'année prochaine. J'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations depuis que j'ai commencé. Ouais, peut-être l'année prochaine. Ça représente quoi pour toi les derbys ? Parce qu'on a vu ce soir, il y a quand même une ambiance assez spéciale. Alors, moi à la base, je voulais pas faire de derby. Je trouvais ça vraiment
Pour dire la vérité, je trouve ça débile comme pratique parce que c'est quand même, faut le dire, c'est un gros engagement. Et puis, je m'y suis mis en 2018 alors que à la base, j'avais pas forcément envie de m'y mettre et je me suis rendu compte que il y a une ambiance de dingue et que oui, certes, c'est une prise de risque, mais si tu la calcules correctement, c'est pas si risqué que ça. Et puis surtout, t'as un univers autour de toi et une ambiance que t'as dans aucune autre compétition. C'est pas pareil, c'est de la bienveillance que tu retrouves pas forcément en compétition globalement. Est-ce que tu peux nous donner un conseil s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui veulent, elles et eux aussi, gagner le derby de la Meije en 2023 ? Je vais pas leur donner de conseils pour la Meije en 2023 parce que j'ai pas encore gagné et que je voudrais pas me faire tirer ma place. Je peux leur donner un conseil pour Balme parce que Balme, ça va, j'ai gagné 3 fois donc ils peuvent prendre ma place et à Balme, il faut pas d'huile solaire. Il faut vraiment une vitre mauvais temps parce qu'à Balme, il y a des changements de lumière tout le temps. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Bravo Marion, t'as tout l'avenir devant toi et je suis vraiment heureux de partager ce derby avec toi. Moi la Meije, la première fois que je l'ai fait c'était en 1989. Voilà, et j'en ai fait 30 et j'en ai gagné 15. Donc mais juste pour dire, toi Marion, t'en as fait combien? J'en ai fait 2. Voilà. Alors moi, avant de faire un podium à la Meije, j'ai attendu 5 ans. Ah non, moi j'ai fait un podium à la Meije la première année. L'avenir est devant toi. Donc, tu sais combien de podiums tu peux gagner désormais? J'ai du boulot là. Non, on est ravis. Enfin, c'est chouette d'être parmi vous. Merci. Je sais qu'il y a des musiciens qui attendent, mais ils vont devoir encore. Parce que en 30 ans, on a vu plein de choses. On a vu des sourires magnifiques, des visages magnifiques. Les lapins. Moi, on a fait des pentes exceptionnelles que j'imaginais pas. Le camp de base, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à passer sur le site internet campdebase-podcast.com. Je vous propose aussi de vous inscrire sur ce même site internet à la newsletter L'Ascension. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode des Rencontres au sommet. À très vite!